le christianisme a d'abord pris racine dans la Roumanie actuelle, au temps des Romains, après la défaite des Daces face à Trajan en 106 après Jésus-Christ. Les frères Cyril et Méthode sont eux aussi passés par là. En 1700, en réponse à une proposition de l'empereur Léopold de Habsbourg, 54 hauts prêtres de l'Église orthodoxe ont signé en Transylvanie un acte d'union avec Rome au nom de 1500 prêtres et de 200 000 fidèles. Acceptant la suprématie du pape et la doctrine catholique, tout en restant fidèles au rite byzantin, ils devinrent ainsi l'Église grecque catholique. 250 ans plus tard, ils ont payé cher leur union avec Rome. Après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie en 1918, l'Église grecque catholique est devenue la plus grande et la plus vigoureuse communauté religieuse de la région. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Église regroupait 5 diocèses et comptait plus d'1,5 million de fidèles, 2580 lieux de culte et publiait au total 20 périodiques, à 250 000 exemplaires. Plus de 800 000 membres laïcs participaient activement au mouvement d'action catholique. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la moitié est de l'Europe a vu les gouvernements communistes arriver au pouvoir. À cause de la pression extérieure exercée par l'armée rouge, bien entendu, mais surtout par l'Union soviétique. En 1946, après des élections truquées, le premier gouvernement communiste s'est installé en Roumanie. Sous George Udeș et plus tard sous Nicolae Ceausescu, la période de la dictature communiste a notamment été marquée par l'étouffement des pratiques religieuses. L'ennemi majeur de cette politique n'était pas le courant principal formé par l'Église orthodoxe, car celle-ci avait décidé, malgré les persécutions, d'accepter un compromis et de coopérer avec les autorités. Les relations avec le Vatican furent coupées, et l'Église roumaine catholique, composée principalement de minorités hongroises, continua à être tolérée. Le plus grand ennemi se révéla être l'Église grecque catholique. D'après mes informations, l'ordre vint de Moscou. L'ordre de supprimer ces églises catholiques byzantines, considérées comme anormales par le peuple russe, peut-être aussi par l'Église orthodoxe russe à cette époque. Ce qu'ils souhaitaient, c'est un retour à ce qu'ils appelaient la mère Église. Puis après, une grande médiatisation du nationalisme. Donc l'Église mère orthodoxe qui veut faire la réconciliation, qui appelle tous à la réconciliation. On est tous une même nation, on doit être une même confession. Ce n'est pas la peine d'avoir 3 confessions différentes, Et à la fin, ils ont convoqué ce genre de soi-disant synode. En octobre 1948, 36 prêtres gréco-catholiques ordinaires de Transylvanie se sont rassemblés dans la ville de Cluj pour signer un document ordonnant le retour de l'Église grecque catholique à l'Église orthodoxe. Mulțimea credincioșilor greco-catolici se desolidarizează de Biserica Romei. Legământul de revenire la Biserica Ortodoxă este primit de țăranii și intelectualii ardeleni. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient faire semblant d'avoir un synode de l'Église grecque catholique qui puisse nier le synode de 1700. Sauf que canoniquement,
ce genre de réunion est tout à fait invalide. Premièrement parce qu'il n'y avait aucun évêque. Donc, synode, c'est en général la réunion des évêques. La București a avut loc ceremonia solemnă a revenirii Bisericii Greco-Catolice la Biserica Ortodoxă. Un număr de 432 de delegați din Ardeal și Banat au semnat hotărârea prin care decid să rupă lecturile cu Biserica Romei. Reprezentanții clerului subliniază importanța actului și adresează un apel către toți credincioșii greco-catolici, cerându-le să urmeze pe păstorii lor sufletești. Donc, ils ont été portés à Bucarest avec des trains spéciaux qui étaient préparés. À Bucarest pour donc baiser la main du patriarche en signe de communion. Et puis après à Alba Iulia, parce que Alba Iulia est un centre très important pour la nation roumaine, parce qu'à Alba Iulia, le 1er décembre, a été faite la grande union des provinces roumaines, la Roumanie et la Transylvanie. Alors là, il voulait symboliser que c'est la grande union de l'Église orthodoxe. Même aujourd'hui, il y a là-bas une plaque en pierre qui écrit ici « La grande union de l'Église orthodoxe a été faite ». Ils font la fête. Ils font la fête de l'union de l'Église orthodoxe même aujourd'hui. Vers la fin du mois d'octobre 1948, tous les évêques de l'Église grecque catholique de Roumanie ont été arrêtés. Ils ont été emmenés au ministère des Affaires intérieures, à Bucarest, et quelques jours plus tard, à Dragoslavele, la résidence d'été du patriarche orthodoxe. La propagande communiste a déclaré que les évêques étaient partis en retraite. Evident, au fost duși fiecare pe rând la interogatoriu, li s-a luat tot ce aveau asupra dânșilor. Bien sûr, ils furent tous interrogés. Tous les biens qu'ils avaient emmenés avec eux furent confisqués et ils furent traités comme des voleurs et des criminels. Ils subirent de très fortes pressions dont l'objectif était de les faire renoncer à leur union avec le Saint-Siège et se rallier à l'Église orthodoxe. La villa était entourée de fils de fer barbelés, tandis qu'un peloton militaire empêchait quiconque d'entrer dans le bâtiment ou d'en sortir. Entre-temps, le gouvernement avait donné le coup de grâce en publiant le 1er décembre 1948 un décret final excluant l'Église grecque catholique du droit romain. Le décret affirmait également que tous les fidèles étaient retournés à l'Église orthodoxe, ce qui était faux. Spunând în acest decret că, de fapt, toți credincioșii au revenit la Biserica Ortodoxă, ceea ce nu era adevărat. Après les évêques et les prêtres, ce fut le tour des citoyens d'être forcés par le régime communiste à signer plusieurs listes attestant leur passage à l'Église orthodoxe. Dans tous les villages, les militants du parti et les officiers de la Securitate allaient de maison en maison en utilisant différentes méthodes. Il y avait celle qui consistait à mentir et à dire aux gens qu'il s'agissait de listes leur permettant de recevoir toutes sortes de choses, comme du sucre par exemple. Beaucoup de gens ne savaient pas lire, alors ils signaient. Il y avait une personne qui disait regardez dans les petits villages, non? On vient pour voir qu'est-ce que vous avez comme animaux. J'ai 2 poules, j'ai un chien, j'ai 3 chats. Ah bon, très bien, signez ici. Bam, il signait, il allait, c'était le passage à l'orthodoxie. Ceux qui refusèrent de signer la confirmation de leur passage à l'Église orthodoxe durent subir une véritable chasse aux sorcières. Ceux qui refusèrent de se soumettre furent insultés. On les attrapait, leur donnait un tableau quelconque à signer. On leur disait que cela leur rapporterait je ne sais quel bénéfice, alors ils signaient. Ce n'est que plus tard qu'ils se rendaient compte qu'ils appartenaient désormais à la communauté orthodoxe. Voilà comment les gens ont été trompés.
Mais il y avait aussi des résistances assez fortes et parfois même l'armée a dû intervenir parce que la communauté n'a pas voulu changer et ils n'ont pas voulu donner le prêtre. Ils ont mis la main sur des outils et ils ont chassé les policiers qui sont venus à 4 personnes, les sécuristes de la police secrète. Et ils ont convoqué l'armée et qu'ils ont entouré le village. Ils ont dit ou bien vous donnez le prêtre ou bien tout le monde en prison. Et alors le prêtre a préféré aller lui-même en prison. Plus de 500 prêtres ont été emprisonnés, de nombreux moines, mais aussi des nonnes et de simples croyants. Le régime communiste nous a confisqué toutes nos églises, tous nos biens, et les a remis à l'Église orthodoxe. Après 1948, l'Église grecque catholique a donc officiellement cessé d'exister. Parmi les quelques voix de protestation qui s'élevèrent à l'époque, un texte dramatique a survécu. Écrit à Paris en 1949 par Mircea Eliade, un expert religieux roumain de renommée mondiale et chrétien orthodoxe. Il raconte comment les églises furent occupées par la milice, les prêtres furent arrêtés ou tués sur leurs autels, les nonnes furent enlevées pendant la nuit dans les camions de police, pour être emprisonnés et maltraités. Des centaines de prêtres et d'évêques furent emprisonnés dans des monastères, en attendant d'être déportés. Et continue. Néanmoins, nous devons admettre, même si cela nous est pénible, que nous n'avons entendu aucun évêque orthodoxe condamner publiquement ces actes de violence. Socotesc că a fost o greșeală pe care a făcut-o biserica din care fac parte. Je crois que c'était une erreur, commise par l'Église à laquelle j'appartiens. Une erreur de l'Église orthodoxe, une erreur dont le gouvernement communiste de l'époque a abusé. Une erreur comme conséquence des relations amicales qui ont toujours existé entre l'Église orthodoxe et l'État. Il fut décidé que tout ce qui avait jusque-là appartenu à l'Église grecque catholique deviendrait dorénavant la propriété de l'Église orthodoxe. Je le répète, nous les orthodoxes avons commis une erreur en acceptant ce décret à cette époque, bien que sous le contrôle d'un régime communiste, il eût été difficile de refuser. Era greu să-l respingi, era greu să-l refuzi. Dans le cadre des persécutions subies par l'Église grecque catholique, 12 évêques furent arrêtés et emprisonnés pendant plusieurs années. Sur les 12, 7 sont décédés en captivité. Aucun de nos prêtres ou évêques ne fut jamais jugé. Et pour être honnête, on ne leur fit même pas de procès. Le premier évêque décéda en 1950. Il s'agissait de l'honorable Vasil Afteni. Il était bien entendu épuisé, terrorisé, affamé, laissé seul dans le froid sans vêtements, dans l'eau et dans l'obscurité. Ils lui ont retiré un à un ses poils de barbe. Nous savons que lorsqu'il a quitté sa cellule, il a serré les autres évêques dans ses bras et déclaré que jamais il ne trahirait sa foi. L'honorable Valeriu Frentiu mourut lui aussi de malnutrition et de froid en 1952. Il avait 77 ans.
1953 moare episcopul Ioannes. Le plus jeune évêque, Ioan Șușiu, mourut en 1953 d'un ulcère à l'estomac. Il n'avait jamais reçu de soins médicaux, au contraire. La nourriture qu'il avait reçue était contre-indiquée pour sa maladie. Servite mâncăruri exact contraindicate pentru boala sa. Urmează în 1955. L'honorable Titu Liviu Chinezu est lui aussi décédé des souffrances endurées pendant son incarcération. La malnutrition, les coups, l'isolation et le froid. Après une vie en prison très difficile, marquée par de nombreuses maladies, l'honorable Balan, évêque de Lugoj, mourut à son tour en 1959, à l'âge de 79 ans. Quant à l'honorable Alexandru Rusu, évêque de Maramureș, sa mort a été causée par l'absence quasi totale de soins médicaux. Malgré les persécutions, aucun d'entre eux n'a renié sa foi. Ils ont quitté leur existence terrestre en louant Dieu. Le dernier des 7 évêques est décédé après 22 années passées en captivité. Il s'agit de l'évêque Iuliu Osu, le premier cardinal de l'Église grecque catholique. Celui-là même qui lut en 1918 l'acte d'union entre la Transylvanie et la Roumanie. Il était alors un évêque jeune et très respecté. Le cardinal Rosu était justement allé à Bucarest pour porter un rapport. Et il passait la nuit à son frère à Bucarest. Il s'est mis au lit comme tout homme. Et pendant la nuit, ils entendent qu'on frappe à la porte fortement. Et tout de suite, on entre dans son chambre. C'était inhabituel pour un évêque. Et on lui dit, vite, tu viens avec nous. Il dit, momento. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Elle dit non, c'est police, il faut obéir. Tu as 5 minutes, tu t'habilles et tu viens avec nous. Et il a été tout de suite porté au ministère des Affaires intérieures, dans une cave. Ils l'ont gardé pour une journée sans rien lui dire. Tous les objets personnels étaient pris. Et depuis ce moment-là, pratiquement, il a été complètement... L'évêque Iuliu Osu resta emprisonné au monastère orthodoxe Caldaruzani jusqu'à la fin de sa vie. Il ne put pas revoir sa congrégation. Toutes les méthodes furent appliquées pour tenter de le faire renoncer à son allégeance à Rome. Le patriarche orthodoxe Justinian Martin lui offrit de diriger l'archevêché métropolitain de Moldavie. Ce qui, si l'on tient compte des droits de succession au sein de l'Église orthodoxe, revenait à lui proposer la fonction future de patriarche de l'Église orthodoxe roumaine. L'évêque Osu refusa. În 1968 sosește în România Monseigneur Giovanni Kelly ca și Son Éminence Giovanni Kelly, l'envoyé du Saint-Siège, se rendit en Roumanie en 1968 pour y rencontrer l'évêque Iuliu Osu au monastère de Caldaruzani. Pendant leur entretien en tête-à-tête, son Éminence Kelly demanda à l'évêque: si le Saint-Père vous ordonnait cardinal, Père, que feriez-vous? Accepteriez-vous? On raconte que l'évêque répondit: qu'est-ce que cela signifierait? Devrais-je me rendre à Rome? C'est possible, oui. Après un moment de réflexion et un moment d'hésitation, l'évêque répondit: je remercie le Saint-Père, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas quitter mon pays, ma nation, ma congrégation. Ma place est ici, auprès de mon troupeau.
Le Saint-Père Paul VI ne l'écouta pas. Il le nomma en 1970 membre du collège cardinalis, mais au rang de cardinal in pectore. Totuși a mers mai departe și l-a creat cardinal în 1970, dar in pectore. Le cardinal Ossou mourut la même année, âgé de 85 ans, avec ces mots sur les lèvres. « Tout est à vous, Seigneur », décrivant ses 22 années de captivité comme une voie de bénédiction. 3 années supplémentaires durent s'écouler avant que sa nomination ne devienne publique. Am reușit ca împreună cu încă un fost coleg de teologie la Alba Iulia, de la Alba Iulia. Avec un ami théologien d'Alba Iulia, j'ai réussi à me rendre sur place, dans sa cellule, son logement, l'endroit où il était assigné à résidence. Deținut în domiciliu forțat, obligatoriu. Și-a rămas Il était très surpris de notre visite. Cum ați pătruns? Comment avez-vous fait pour entrer? Și le-am Nous avons parlé pendant 2 heures. Le cardinal Ossou ne pouvait pas parler beaucoup. Il arrivait tout juste à chuchoter. Il était très faible. decât în șoaptă. Era foarte slăbit. Avea o masă din scândură. Il avait une table formée de 2 planches rugueuses sur laquelle il célébrait la messe tous les jours. Celebra Sfânta Liturghie zilnic. Deci l-am cunoscut și am fost J'étais si heureux d'avoir pu faire sa connaissance. C'était assurément un saint dans sa vie terrestre. realmente un sfânt în viață pe pământ. Pour assurer la continuité de la hiérarchie, le nonce apostolique en Roumanie, Gerard Patrick O'Hara, nomma, avant d'être relevé, d'autres évêques par ordre du pape. Parmi eux, Iuliu Hirtia, Ioana Dragomira, Ioana Ploscaru et Alexandru Todia, qui fut nommé cardinal par la suite. C'est la seconde génération d'évêques qui, d'une certaine manière, a été appelée à prendre le relais et à continuer. Je ne sais pas s'ils ont pu juger de la véritable mesure des difficultés qui les attendaient, mais vous pouvez être sûr qu'ils ont accepté en sachant pertinemment qu'ils seraient persécutés. Bien qu'habitués à se cacher, la majorité d'entre eux furent arrêtés en l'espace de quelques années. Beaucoup d'individus ont été arrêtés. Plus d'1,5 million de personnes se sont retrouvées dans différentes prisons communistes. Mon père était enseignant. Il a fondé avec ses élèves un groupe de résistance anticommuniste. Ils ont été arrêtés en août 1948. Son groupe de résistance était un groupe chrétien. Ils priaient et méditaient ensemble. Leur conception de la vie était une conception catholique. Après son procès, il fut incarcéré dans la prison de Pitești, au sud de la Roumanie. C'était la prison la plus diabolique. Il l'appelait la prison lavage de cerveau. Ils étaient torturés nuit et jour. La grande majorité des prisonniers se trouvaient dans un état terrible, sur le plan physique, mais aussi et surtout sur le plan psychique. À Pitești, il y avait 3 niveaux de rééducation ou de lavage de cerveau. Premièrement, ils te torturaient pour que tu avoues des actes que tu n'avais pas commis. Deuxièmement, ils te poussaient à te compromettre face aux autres et à ta conscience. Ils te faisaient affirmer des horreurs à propos de ta foi, de ta famille, de ta mère, de toutes ces choses. Et beaucoup d'entre eux, qui ne supportaient plus d'être battus nuit et jour, finissaient par céder. Le 3e niveau consistait à te torturer jusqu'à ce que tu acceptes de torturer les autres. Si tu acceptais de faire partie de ceux qui torturaient leurs camarades, alors tu étais considéré comme rééduqué.
Ils organisaient des messes sataniques, au cours desquelles ils forçaient de nombreux chrétiens, voire des prêtres, à commettre des actes horribles et blasphématoires à l'encontre de leur foi. Ils forçaient les prisonniers à dire des prières en face de réceptacles remplis d'excréments. Ils devaient affirmer « Ceci est l'autel et ceci est le pain et le vin » et communier avec les excréments. Les personnes qui n'avaient pas la foi en prison tombaient dans le pessimisme, étaient déprimés, et c'était ça le but de la prison, et parfois ils se suicidaient. Parce que c'était vraiment une bataille pour la vie. Malgré l'emprisonnement des évêques et d'un grand nombre de prêtres, les simples croyants, les personnes laïques, gardaient leur foi catholique. En famille, grâce aux prières, aux dévotions comme le rosaire ou le chemin de croix, grâce aussi aux prières en petits groupes. Mon arrière-grand-mère parcourait 12 km chaque dimanche pour assister à la messe catholique. Même si elle était une simple agricultrice, elle voulait à tout prix rester catholique, quoi qu'il en coûte. Résister activement, cela signifiait participer aux messes clandestines. Des messes furent organisées dans de petits appartements, avec de petits groupes de croyants, 5 à 10 personnes, à voix basse. Au début du communisme, une messe clandestine de ce type était systématiquement punie de prison. Nous sommes dans une chapelle basilienne de Cluj-Napoca qui a survécu au régime communiste. La première pièce est utilisée comme cave, comme sorte de cellier. Il n'existait qu'une seule entrée dans l'autre partie de la chapelle. Ici, il y avait un hall et là-bas, il y avait une garde-robe au niveau de la porte qu'il fallait passer pour atteindre la chapelle. Les ordinations de sacerdoce avaient également lieu dans cette chapelle, les prises de voile des frères, les vœux temporaires et les vœux définitifs. Nous manquions de courage pour porter l'habit à cette époque, car les risques étaient inconcevables. Nous travaillions tous en usine, là où nous trouvions du travail. Nous étions des moines de l'âme, pour ainsi dire. Lorsque nous célébrions la messe, il n'y avait pas de liturgie chantée. Nous colmations toujours les fenêtres, et il régnait un silence absolu pour que personne ne nous remarque de l'extérieur. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul al lui Dumnezeu. În felul acesta, fiind preot, acasă... En tant que prêtre, j'avais tout le nécessaire pour célébrer la messe. D'un autre côté, une fouille ou un contrôle pouvait avoir lieu à tout moment, donc nous ne pouvions porter aucun signe susceptible de trahir notre identité.
Par conséquent, le calice était un verre à pied placé au milieu d'autres verres dans ma chambre. Et j'étais le seul à savoir qu'il s'agissait d'un calice utilisé pour célébrer la messe. Comme patène, nous utilisions un verre d'horloge de laboratoire. Je travaillais dans un laboratoire de chimie à l'époque. Ils me conseillèrent de verser le vin dans des fioles de laboratoire. Ainsi, lorsque je célébrais la messe, tout ce dont j'avais besoin était d'ouvrir une fiole, de verser le vin dans le calice, et de cette manière, il n'y avait aucune preuve. Să-i pămânească Domnul de Sfântul Împărățeasa, Virginia cu familia, Joada cu familia. Se spunea că fac parte dintr-o sectă necunoscută încă. On racontait que j'appartenais à une secte. La secte, c'était l'Église grecque catholique. Je réussis à trouver du travail dans une carrière en tant que manœuvre non qualifiée. J'y ai travaillé 10 ans, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, y compris le samedi et le dimanche. Pendant ce temps, une nuit, dans une cave sombre du centre de Cluj, l'évêque Ioan Dragomir de Maramureș m'ordonna prêtre de l'église grecque catholique en secret. Par la suite, toute ma vie fut partagée entre un dur labeur et les affaires de l'Église. Je célébrais la messe et je confessais des centaines de fidèles pendant la nuit. La Securitate me réveillait au moins une fois par semaine, sinon 2. J'étais convaincu, et je le suis toujours, que cette époque fut la plus belle de toute ma vie. La seule chose que je regrette au plus profond de mon âme, c'est que même mes parents, mon père et ma mère, aient ignoré jusqu'à leur mort mon statut de prêtre. Tata și mama n-au putut să știe când au murit că eu sunt preot. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din moarte pe moarte, călcând în morminte, viață dăruindu-le, și nouă ne-a dăruit viață veșnică, ne închinăm, fiind învieruitele de a treia zi. Certains prêtres et évêques ont travaillé dans la clandestinité pendant des années, même après la prise de pouvoir de Nicolae Ceausescu en 1964. Bien que la Roumanie connut un certain dégel et que les prisonniers politiques et les hommes religieux furent libérés, l'église grecque catholique n'existait pas officiellement, si bien que ces prêtres devaient continuer à travailler dans la clandestinité. Lentement mais sûrement, ils reprirent leurs devoirs pastoraux en essayant d'organiser du mieux qu'ils le pouvaient de petites paroisses. Les évêques commencèrent, pour ainsi dire, à compter leurs troupeaux, combien de prêtres étaient restés fidèles, combien d'entre eux étaient capables d'assumer diverses tâches. Les évêques étaient contrôlés dans tout ce qu'ils entreprenaient, mais au moins ils étaient autorisés à travailler. Nous organisions la messe, des rencontres avec les jeunes, sans oublier les cours de catéchisme. Une messe fut célébrée par le très révérend évêque Todia. 80 personnes se rassemblèrent dans notre maison, 80. Les gens continuaient à avoir peur, et les communistes souhaitaient entretenir cette peur, même s'ils ne voulaient plus arrêter personne. Parfois, nous nous retrouvions dans de drôles de situations quand ils commencèrent à venir nous voir pour nous demander de tirer les rideaux pour que personne ne voie que nous étions en train de célébrer la messe. Ich war ein Pfarrer in einem versteckten Dorf in den Bergen. J'étais prêtre dans une paroisse éloignée, cachée dans les montagnes.
Lorsque nous apprîmes que la fin du communisme approchait, nous n'étions pas sûrs de ce que cela signifiait, mais nous sentions qu'il allait se passer quelque chose d'unique. Les églises commencèrent à se remplir avec tous ceux qui n'avaient pas pu venir avant. Enseignants, membres du parti qui n'avaient jamais été des communistes convaincus. Beaucoup ont découvert leur allégeance peu après l'effondrement. Pour nous qui étions des catholiques latins, l'expérience ne fut pas aussi formidable que pour les fidèles de l'Église grecque catholique. Nous n'étions pas séparés de l'État, nous n'étions que légèrement oppressés. Pour les gréco-catholiques, la joie était immense, car ils retrouvaient enfin leur liberté. La vague de liberté qui envahit l'Europe centrale et l'Europe de l'Est atteint également la Roumanie. Le régime communiste céda vers la fin du mois de décembre 1989. Contrairement aux autres pays du bloc de l'Est, la révolution sanglante de Roumanie coûta la vie à plus de 1000 personnes. Nicolae Ceausescu, le leader du pays, et sa femme furent exécutés sous les yeux du monde entier. L'un des premiers grands changements fut l'acte 126. Signé en 1990, il rétablissait l'Église grecque catholique. Deschideți voi, boieri, porțile și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul măririi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Le Christ a été condamné à mort, crucifié, enterré, puis il est ressuscité des morts. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Église grecque catholique de Roumanie. Cette Église a été crucifiée, puis elle est ressuscitée. Nous sommes très heureux d'être libres, religieusement libres. Nous pouvons prier quand bon nous semble. Il y a toute une quantité de services. Nous n'avons pas perdu notre foi. Vous en avez la preuve sous les yeux. L'Église est pleine et se remplira plus encore. Ceux qui ont été forcés à se convertir reviennent, eux aussi, et remplissent l'Église. Les années 90 ont été marquées par un formidable enthousiasme, notamment parmi les gréco-catholiques. Cet enthousiasme était très héroïquement incarné par la messe du dimanche que nous célébrions sur la place de la ville. En été, c'était agréable, mais l'hiver, par des températures proches des moins 20 degrés, le prêtre devait rester debout pendant 1h30. C'était des moments exceptionnellement difficiles pour lui et les fidèles debout près de l'autel. Nous assistâmes effectivement à une véritable explosion de joie et d'action de grâce rendue à Dieu pour ce qui s'était produit. Les fidèles arrivaient des 4 coins du pays, les bénis, les moines, les nonnes, les prêtres, mais plus personne ne se cachait. Ils se montraient, ils étaient libres, c'est ce que nous avons ressenti.
Mais nos croyances et nos espérances n'ont pas été entièrement satisfaites. L'enthousiasme, qui s'était renforcé depuis cette liberté nouvelle, s'estompa peu à peu face aux difficultés rencontrées par le pays dans les années 90. Les gréco-catholiques qui avaient été forcés à se convertir ne sont pas tous retournés à leur église d'origine. Et cela a entraîné d'énormes problèmes matériels. Actuellement, sur les 2200 églises monopolisées par l'église orthodoxe, les gréco-catholiques ont réussi à en reprendre seulement 160. À certains endroits, les offices ont continué à être célébrés dans des salles de classe, des cinémas ou même à ciel ouvert. Par ailleurs, les monastères, écoles et hôpitaux confisqués par les communistes n'avaient pas non plus été rendus aux gréco-catholiques. Les fonctionnaires d'État sont souvent tendancieux. Il est impossible, par exemple, de trouver un huissier prêt à ordonner la restitution de force d'une église. Souvent, les autorités locales supportent l'une des deux parties, même si la décision judiciaire est contre eux. Et cette partie en question est toujours orthodoxe. Une partie de la hiérarchie orthodoxe qui continue à croire que les gréco-catholiques sont une secte, qui célèbre l'anniversaire de la liquidation de l'église grecque catholique à Alba Iulia et appréhende de perdre une congrégation. Ainsi, ils préfèrent détruire une église et en construire une nouvelle à la place, plutôt que de la rendre aux gréco-catholiques. Par conséquent, nous ne sommes pas déçus que les fidèles ne viennent pas, parce qu'il est difficile de faire sortir une congrégation d'une église en lui disant « Venez avec nous dans un lieu provisoire ». Pour sortir de l'impasse, la solution aux controverses à propos des églises consiste souvent à construire un nouveau lieu de culte. Cependant, cette solution est un poids que l'église grecque catholique ne peut pas supporter sans l'aide des catholiques occidentaux. Les prêtres et les séminaristes, eux aussi, ont encore besoin d'aide matérielle. Dans ce pays qui a rejoint l'Union européenne en 2007, le coût de la vie est comparable à celui du reste de l'Europe, alors que les salaires, du moins pour le moment, continuent à rester loin derrière. Les prêtres n'ont pas de centres paroissiaux. Leur salaire est très bas, tout comme leurs revenus paroissiaux. Dans certains cas, la contribution de l'État dépend du nombre de fidèles inscrits au registre de 2002. En moyenne, un prêtre touche 100 € par mois. Le registre dénombre 200 000 fidèles, alors que selon les statistiques pontificales annuelles, nous avons près de 700 000 fidèles. Les premières années 91-92, c'était la grande foule dans le séminaire. Imaginez-vous qu'en 91, il y avait 60 qui ont fait l'examen d'admission. Maintenant, on n'a pas 60 dans tous les 5 années. On a 56. Donc c'était le grand boom. Mais petit à petit, ça a commencé à baisser. Et maintenant, nous avons dû mettre une limite aux admissions à cause des problèmes financiers, mais aussi à cause de la manque d'espace. Surtout le problème financier, il est encore, disons, urgent. D'ailleurs, Kirchhenot nous aide chaque année pour le séminaire. Il y a une belle somme qui vient et qui constitue pratiquement notre oxygène pour pouvoir survivre avec la formation des jeunes. En 1989, l'initiateur des Journées mondiales de la jeunesse a visité la Roumanie. Bien que précédée de négociations nombreuses et difficiles, la visite du pape Jean-Paul II est restée une visite historique dans un pays à prédominance orthodoxe et dans lequel la communauté orthodoxe représente 85% de la population. Vers la fin de la messe célébrée au Parisvor, un appel se fit entendre, scandé par les fidèles, catholiques et orthodoxes. Unitate, unité. Unitate.
Le Saint-Père a confié aux jeunes une lourde tâche, celle de faire en sorte que ce rêve d'unité devienne réalité. Dans son discours d'adieu, prononcé à l'aéroport de Bucarest, il a dit « Ces derniers jours, le Saint-Esprit a confié aux jeunes de ce pays le rêve de Dieu, le rêve d'une famille unie, réunissant tous les chrétiens comme un seul homme. Entrez dans le nouveau millénaire avec ce rêve. Vous qui avez été libérés du cauchemar de la dictature communiste, ne vous laissez pas tromper par des rêves faux et dangereux de consommation. Ces rêves détruisent le futur. Jésus vous invite à rêver d'une nouvelle Roumanie, un pays où l'Est et l'Ouest peuvent se rencontrer dans la fraternité. Et cette Roumanie, vous la tenez entre vos mains. » Six ans plus tard, le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, éleva l'Église grecque catholique roumaine au digne rang d'église archiépiscopale majeure. La lecture solennelle de l'édit papal eut lieu dans la cathédrale archiépiscopale de Blaj. Lo spirito del risorto ha sostenuto la Chiesa greco-cattolica romaine. L'Esprit de Jésus a consolidé l'Église grecque catholique romaine dans ses souffrances. Et la croix l'a mené vers la résurrection et l'accompagne dorénavant sur sa voie. Pour nous prouver sa bonté, le Seigneur a offert à cette Église un cadeau d'une grande maturité en l'élevant au rang d'Église archiépiscopale majeure. Purifiée par le sang du Christ, elle a payé pour son unité le prix fort avec le sang de ses martyrs. L'Église grecque catholique s'efforce de ne pas oublier le passé, un passé auquel l'État refuse toujours de se confronter, et de se souvenir de ses martyrs. La procédure de béatification des 7 évêques morts en captivité continue. Pourquoi n'y a-t-il pas encore eu de jugement? Peut-être parce que l'Église accepte ce chemin de croix qui lui a été confié et auquel elle se soumet. Le communisme, tout comme le fascisme ou n'importe quelle autre idéologie, peut devenir un instrument de la sanctification de l'Église. Ce à quoi nous croyons ne peut pas s'acheter, et même la mort ne peut pas nous arrêter ou nous forcer à abandonner notre choix. L'image, par exemple, de Ioliu Hosu, le cardinal qui a passé 22 années en prison et qui, après un si long emprisonnement sur son lit de mort, déclara « Tout cela pour vous, Seigneur », et qui appela cette période une voie de bénédiction. C'est là qu'épuise sa force, l'Église qui se bat si souvent avec le quotidien, lorsqu'elle se retourne soudainement vers ses témoins du passé pour retrouver une fois encore exactement cette force spirituelle qui est une sorte de témoignage tout-puissant.